Je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais vu un film de ce style-là aussi bâclé. Voilà, tu as l'impression que le réalisateur, il a eu le couteau sur la gorge et que vite, 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 il a fallu qu'il écrive un truc à l'arrache. Vite, il faut que ça passe, vite, il faut que ça passe. C'est fini, ciao. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie de Godzilla vs Kong, réalisé par Adam Wingard avec Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård et Kyle Chandler par exemple, et bien d'autres acteurs, bien évidemment. Quelle est l'histoire du film? On retrouve l'entreprise Monarch qui décide tout simplement d'aller chercher King Kong qui est retenu sur son île et une petite fille est capable de discuter avec lui. Et vu que Godzilla commence à attaquer le monde, et grosso modo on vient le chercher à lui pour essayer de protéger l'humanité. Voilà grosso modo les grandes lignes du film. Alors avant d'attaquer la critique pour vous dire est-ce que j'ai aimé ou pas le film, je vais faire une critique sans spoiler dans un premier temps et ensuite après je spoilerai vraiment pour appuyer mes propos. Godzilla vs Kong, c'était le film que j'attendais le plus cette année avec la Zack Snyder Cut. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bof quoi. Voilà, vraiment par rapport à ce qu'on nous a mis dans la tête à travers les différents trailers et tout ça, je m'attendais à quelque chose d'épique, de puissant. Ça l'a été à certains moments, mais c'est un film qui reste très 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 simple. Tout simplement parce que déjà le film est trop court. Voilà, le film fait 1h54. Et du coup, oui, tu as plein de personnages qu'il faut présenter, mais on les présente à l'arrache. Le montage, il est fait mais à l'arrache, ça avance très rapidement. Les dialogues, c'est juste 1 minute entre les personnages. Et puis vite, on passe d'une séquence à une autre, on te pond des trucs comme ça, sortis de nulle part. Tiens, prends-le, et tu as l'impression vraiment qu'il faut aller à l'essentiel, à l'essentiel, à l'essentiel. Donc voilà, je trouve aussi que le film ne prend pas assez de risques, il y a un gros manque de développement, et il y a des choses qui sont forcément téléphonées, des choses dans lesquelles tu t'y attends. Donc voilà, franchement, j'ai passé un bon moment, oui, sans plus, mais vraiment quoi, non, c'est pas, je préfère 10 fois plus le premier Godzilla ainsi que le deuxième, et même le film sur Kong Skull Island, qui sont pour moi 10 fois plus épiques que celui-là. Alors bon, on va essayer de parler de quelques points positifs quand même. Bon, alors, les affrontements, oui, c'est vrai, c'est puissant, c'est épique, c'est très bien filmé, il n'y a pas de shaking cam, les effets spéciaux sont très bien faits, il n'y a pas de problème là-dessus. Le souci, c'est que, au final, il n'y a pas beaucoup d'affrontements, hein. Voilà, j'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler. Honnêtement, ouais, il y a des choses beaucoup plus impressionnantes en termes de scènes d'action dans les autres films que dans celui-là. Alors, ce que j'ai apprécié par contre dans celui-là, et c'était une des craintes que j'avais quand j'avais fait la critique de la bande-annonce, c'est que dans Godzilla King of the Monsters, ouais, voilà, Godzilla 2, je trouvais que quand une séquence d'action se mettait en place, 15 secondes après, c'était coupé par les humains qui arrivaient au milieu et tu avais des humains qui parlaient pendant 1 minute ou deux et du coup ça te cassait le rythme de l'action. Ça a été gommé. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose puisque là, vraiment, quand les séquences d'action se mettent en place, voilà, tu as le spectacle de suite, tu en prends plein la tronche. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais à part ça, il n'y a vraiment que ça parce que l'histoire qu'on te pond à travers ça est vraiment pas terrible. Alors, on voit quand même beaucoup plus King Kong que Godzilla, mais bon, je pense que c'est normal puisqu'il y avait déjà 2 films de Godzilla. Mais en revanche, voilà tout ce qui se passe autour, la façon dont ça arrive, il manque énormément de choses. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'histoire plutôt de King Kong avec cette petite qui arrive à communiquer avec lui. C'est plutôt très bien fait, mais c'est pas assez développé ça aussi. Voilà, pourtant je pensais que j'allais pas trop apprécier ça, mais au final, voilà, il y a des séquences qui sont très très beaux dans le dialogue. Bon, ça ne met pas la larme à l'œil quand même, mais je trouve que il aurait fallu beaucoup plus de développement. En contrepartie, la team Godzilla, Millie Bobby Brown, vraiment, on en fait tout un plat de cette actrice. Bon, dans Stranger Things, elle est impeccable. Elle jouait plutôt pas trop mal dans Godzilla 2, mais alors là, vraiment, elle est à chier, quoi. Elle surjoue son personnage. Le jeune geek qui est avec, pareil, quoi. Et surtout, là, le Bernie, le personnage qui est avec lui, qui est un peu au centre de tout, qui veut savoir pourquoi Godzilla attaque l'humanité et qui suspecte une certaine société, j'en parlerai dans la partie spoiler.
Pareil, c'est très 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 mal joué, on est là pour ajouter de l'humour. Et bon, ça c'est aussi la faute de la mise en scène aussi, et de la direction au niveau des acteurs, quoi. Voilà, ils ont quoi, juste une minute de dialogue, il faut que ça passe, il faut que ça passe. Donc voilà, les limites, ils sont vraiment juste insupportables. Mais à côté de ça, ce qui est dommage, c'est voilà, la prise de risque, quoi. Voilà, par exemple, tu sais, il y a des facilités scénaristiques dans le film, tu t'y attends, tu te dis, ah ben, au vu de comment est la séquence, ça va se passer comme ça, et effectivement, ça se passe comme ça, voilà, et vraiment, c'est très bâclé, c'est-à-dire que tu passes d'une séquence à une autre, on ne développe rien, et même les séquences d'action ne sont pas oufissimes, quoi. Personnellement, je suis un petit peu déçu. Autre chose qui m'a fait sortir du film, cette technologie, donc dans la bande-annonce, vous voyez que Godzilla, maintenant, est accompagné de vaisseaux, une sorte de vaisseaux. On nous explique voilà, d'où sortent ces vaisseaux, sauf que le film se déroule 5 ans après les événements de Godzilla King of the Monsters. Et moi je ne crois pas du tout que 5 ans après on est capable de créer des vaisseaux comme ça. T'as l'impression à la limite de voir King Kong au milieu de Star Wars, quoi. Voilà. Et ça, ben, même si on est dans un film de science-fiction, je vous l'accorde, il y a quand même des limites. Voilà. Donc voilà pour cette critique sans spoiler, vraiment un film très bâclé, qui n'est pas oufissime, le duel attendu, ok, bon, c'est très spectaculaire à certains moments, oui, mais vraiment, à part les séquences d'action, ça s'arrête vraiment là. Voilà pour cette critique sans spoiler. Maintenant, attention, je vais passer à la critique 100% spoiler. Alors oui, bon, mais déjà je parle des séquences d'action. Les séquences d'action, au final il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a juste que 2 affrontements entre Godzilla et vs Kong. Par exemple, tu as la fameuse séquence sur le bateau. Alors après, c'est très bien filmé. Comme je le disais, les effets spéciaux sont super. Godzilla est très bien réalisé, ainsi que King Kong. Au final, Godzilla, tu le vois quasiment pas, hein, à part dans les séquences d'action, la plupart du temps, il est dans la mer en train de rechercher King Kong. Donc on t'explique que si on sort King Kong de son île, Godzilla va l'attaquer parce qu'en fait, ce serait 2 titans alpha. Et qu'en fait, quand il y a 2 titans alpha, il en faut qu'il en reste qu'un. Donc forcément, ça va les affronter. Ils ont peur que King Kong ne fasse pas l'affaire face à Godzilla. Sauf qu'on te dit que Godzilla attaque l'humanité, mais en fait c'est pas l'humanité qui attaque, en fait il a juste attaqué la société Apex, voilà, parce qu'il a senti un danger de la part de Apex. Ben oui, forcément, puisque Apex c'est les créateurs du Mechagodzilla, mais forcément il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc Apex ont détecté, grâce à leur satellite, une terre creuse, c'est-à-dire une sorte de deuxième terre sous la planète, un peu comme un voyage au centre de la Terre, avec un noyau d'énergie qui serait surpuissant. Alors au début on te le vend comme genre, niveau technologie ça révolutionnerait tout, ça permettrait de faire vivre des villes, des trucs comme ça, sauf qu'en fait grosso modo Apex veut récupérer cette source d'énergie pour alimenter leur Mechagodzilla, parce qu'ils ont des problèmes d'énergie avec le Mechagodzilla. Et j'expliquerai par la suite ce qui va se passer. Et grosso modo, voilà, ils vont chercher donc Nathan, du coup, qui va rentrer chez Monarch. Et grosso modo, il va falloir que King Kong les amène dans cette terre creuse pour aller récupérer cette source d'énergie. Voilà. Et en même temps, on le vend d'une façon genre King Kong doit aller là pour essayer de trouver sa propre source d'énergie pour faire face à Godzilla. Voilà, tout simplement. Sauf que, ouais, donc ça explique d'un côté cette terre creuse, l'île du crâne, voilà, puisque c'est quasiment la même chose. Donc oui, à la limite, quand tu partes sur ça au niveau de la science-fiction, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas ça qui m'a dérangé. Le problème, grosso modo, c'est que c'est ces véhicules, voilà, qui volent. Bon, alors on t'explique qu'ils ont créé ces véhicules pour pouvoir aller dans la terre creuse parce qu'il y a un problème de gravité et que ces véhicules, grosso modo, te permettent de traverser ça. Ok. Mais vraiment, voilà, tu as l'impression d'être des fois dans du Star Wars, et je trouve que ça... Moi, je m'attendais clairement à oui, Godzilla s'en prend l'humanité parce que forcément, il voit que les humains préparent des choses contre lui. On va chercher King Kong pour pouvoir l'affronter, et ça s'arrête là, voilà, tout simplement. Cette histoire de source d'énergie, pareil. Le Mechagodzilla, c'est une société qui le met en place. Moi je pense que ça aurait été plus épique que ce soit les gouvernements qui se disent allez, on va créer notre propre arme, parce que même si Godzilla il est gentil, tu sais jamais comment ça va se passer. Et voilà, exactement comme dans Pacific Rim, ils créent leur propre Jaeger, là ils créent leur propre Mechagodzilla.
ce qui leur permet de se défendre en cas de soucis. Et vu que là, King Kong et Godzilla, quand ils se battent, ça fait des dégâts, ils se disent allez, on lâche notre mecha Godzilla. Voilà, bon là oui, c'est une arme qu'ils mettent en place. Et encore, la façon dont ils le pilotent, c'est très pompé sur Pacific Rim. Donc en gros, le fameux crâne de King Ghidorah qu'ils récupèrent, ils s'en servent pour pomper l'ADN. Et grâce à ça, ils veulent pouvoir piloter le mecha Godzilla. Mais sauf que ça c'est pareil quand c'est expliqué, en fait t'as la Team Godzilla qui depuis le début, donc t'as Millie Bobby Brown qui va rencontrer ce fameux type là, Bernie. Ils vont de suite rentrer dans la société Apex et après ça s'arrête là, ils sont directement transférés à Hong Kong grâce à une navette. Et le mecha Godzilla, on t'explique même pas comment ils l'ont fabriqué, il sort comme ça, ils arrivent dans une grande salle, on te le sort directement et on t'explique en 2-3 dialogues vraiment pourquoi ils ont mis ça en place. Il n'y a vraiment aucun développement, mais ça c'est la faute de la durée du film, il manque clairement une demi-heure, 3/4 d'heure. Pareil, à la fin de Godzilla King of the Monster, tous les titans qu'on voit, la sorte d'araignée géante, le gros mammouth, ils sont passés où? Moi j'aurais voulu en savoir beaucoup plus. Et comment vit le monde par rapport à ça? Parce que des gros titans comme ça, mine de rien, voilà, il y a la peur des gens et tout ça. Et ça, c'est absolument pas du tout représenté. Vraiment, c'est bâclé, archi bâclé. Même l'histoire avec la petite fille qui réussit à communiquer avec lui, ça va très très vite. Voilà, tu as l'impression vraiment que le réalisateur, il est pressé de terminer son film. Hein. Voilà, honnêtement, c'est ça. Alors, le mecha Godzilla à lui-même est vraiment puissant, il est badass, ça il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup le design de ce mecha. Alors il a les missiles un peu comme dans les anciens films, alors le laser rouge, ça par contre je ne sais pas si dans les anciens films il l'avait ou pas, donc ça voilà, je ne vais pas critiquer là-dessus. Pareil, je parlais tout à l'heure de facilité scénaristique. Oui, forcément tout est téléphoné parce que par exemple le mecha Godzilla, il prend le contrôle, il prend son propre contrôle, il sort, donc forcément il affronte Godzilla et Kong dans une séquence qui est vraiment épique, mais pour l'arrêter, moi je m'attendais à ce que ce soit Godzilla et King Kong qui créent un combo, une parade pour pouvoir l'éliminer. Alors c'est ce qui va se passer, sauf que ils réussissent grâce à l'aide de ces trois jeunes qui tentent de désactiver le Mechagodzilla, mais quand ils le désactivent, le Mechagodzilla, donc ils sont là bloqués dans l'ordinateur, ils tentent de trouver le mot de passe pour le désactiver, ils n'y arrivent pas. Et là, tu as Bernie derrière qui sort sa bouteille, l'autre il dit attends, j'ai une idée, il prend la bouteille, il met donc le whisky dans les conduits d'aération, ça fait tout disjoncter, ça désactive la queue du Mechagodzilla qui a une vis sans fin autour qui était à le doigt de transpercer King Kong, et forcément là c'est à partir de là qu'ils mettent le coup final. Et ça, d'un point de vue scénaristique, voilà, c'est nul quoi, voilà, c'est vraiment à chier. Et puis bien évidemment Godzilla et King Kong se sont entraînés, donc tu t'attends parfaitement bien à ce qu'ils se respectent à la fin, et c'est ce qui se passe. Voilà, donc tu n'as aucun effet de surprise, il n'y a même pas par exemple un animal qui se sacrifie. Moi j'aurais aimé voir ça aussi. Alors bien évidemment ils veulent faire des suites, mais là concrètement voilà, ça manque de surprise, tu t'y attends, ça manque complètement de développement, on enchaîne, c'est un peu la critique que j'avais fait avec Kong Skull Island. Il y avait un problème de montage, un petit peu là-dedans quoi, vraiment on enchaîne, et voilà, c'est pas oufissime du tout quoi, et je trouve ça vraiment dommage. Alors ensuite, moi, il y a un truc qui m'a un petit peu sorti du film aussi. Alors, ça dure 3 secondes dans le film. Pendant la bataille entre Godzilla et King Kong à Hong Kong, la nuit, cette fameuse séquence qui est épique, à un moment donné, tu as King Kong qui tente d'échapper au laser atomique de Godzilla, et à un moment donné, il se fait toucher. Et là, voilà ce qui se passe. Non mais d'où Godzilla est capable de sourire et de rigoler quoi. Tu vois, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Non mais franchement, non mais si tu vas par là à la limite, tu t'as qu'à les faire parler. Voilà, alors c'est 3 secondes, c'est rien. Mais moi ça m'a foutu un petit peu en l'air. Je me dis c'est pas possible quoi. Alors à la limite que ce soit King Kong qui le nargue ou qui a ce sourire un peu machiavélique parce qu'il est content de voir souffrir l'autre. Bon, à la limite King Kong ça peut passer. Mais Godzilla c'est un lézard géant. Tu peux pas faire ça. Voilà, quand je vous parlais de choses qui me font sortir un peu dans le film, ça c'est une preuve. Non, là je suis absolument pas d'accord, même si ça reste un détail. Voilà. Alors après au niveau de la musique, il n'y a pas de souci, ça fait très très bien le travail, les visuels sont super aussi. Mais voilà, franchement, c'est pas oufissime. Moi je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus costaud, à une histoire beaucoup plus construite. Le Mecha Godzilla, je pense que ça aurait été le gouvernement qui l'aurait mis en place, avec un vrai pilote qui le pilote
pas forcément à l'intérieur mais à l'extérieur, histoire de dire ben, nous à un moment donné on veut défendre l'humanité, là ils sont en train de tout foutre en l'air là, les deux titans, alors à nous de rentrer en scène et que ben, Godzilla et Kong réussissent à détruire Mechagodzilla, ok, en faisant un truc simpliste comme ça mais en rajoutant beaucoup plus de développement à travers les personnages, là il n'y a vraiment rien du tout, ça s'enchaîne, c'est pas normal que ce film là soit en dessous des deux Godzilla et de Kong Skull Island en termes d'épique, c'est pas possible. Alors oui ça pète, oui il y a de l'action, mais vraiment quoi, le film fait 1h54, t'as l'impression qu'il fait qu'une demi-heure honnêtement de temps que ça passe vite. Voilà, gros problème de développement entre les personnages, et mis à part les séquences d'action qui sont quand même bien faites, qui sont épiques, entre Godzilla et Kong, et à la fin la bataille finale face au Mechagodzilla, en dehors de ça, il n'y a vraiment rien du tout. Voilà les amis, ça sera tout pour cette critique pour le film Godzilla vs Kong. Voilà, je suis énormément déçu. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc le film est disponible en VOD. Matez-vous-le bien évidemment pour vous en faire votre propre avis personnel parce que ça, c'est le plus important. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me laisser des commentaires à savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons, à laisser des pouces bleus. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.